Les Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche 23 janvier 2022 pour élire leurs maires et les présidents de conseil départemental. À part le retard noté sur l'installation du matériel, le vote se déroule bien dans l'ensemble. Ça se passe actuellement vraiment dans de très bonnes conditions. Au niveau de l'arrondissement Dakar Plateau, tous les 257 bureaux sont en train de fonctionner. Il y a eu des petits correctifs qu'il fallait apporter. Ça a été fait rapidement. Dans tous les centres, aujourd'hui les bureaux fonctionnent. Dans quelques centres de vote de Dakar Plateau, notamment les écoles Berthe Maubert, Ahmadou Bamba ex-Kléber, Collège Saint-Michel et le complexe Bibi Ndiaye, connaissent une affluence inhabituelle 1 heure après le démarrage du scrutin. Ça se passe bien, ça se passe bien. Si l'électeur vient, on l'explique qu'il passe pour la première fois et pour la deuxième fois aussi. C'est ça. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Les personnes vivant avec un handicap, ils votent en priorité. Après cela, maintenant, nous prenons les personnes du troisième âge selon leur état physique. Ces candidats à la mairie de Dakar Plateau venus accomplir le devoir de citoyen saluent le calme noté et exhortent tout un chacun à prôner la paix tout au long du scrutin et après. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyen et je vois qu'il y a du monde, les gens viennent le voter et ça se passe dans le calme. Là, je vais faire le tour pour voir comment ça se passe dans les autres bureaux de vote. Mais pour le moment, on ne m'a pas encore signalé d'incident. C'est un moment où justement notre démocratie respire et tout citoyen, en tout cas, est invité à venir exercer ce droit et ce devoir pour choisir les exécutifs locaux qui vont diriger nos communes pendant 5 ans. Je lance un appel à la population d'aller voter dans le calme et de respecter les dispositions prises par l'administration territoriale. Donc de voter dans le calme et de rentrer chez eux. On a un système rodé. Nous votons depuis les années 1800 et quelques. On a un système rodé. Il n'y a aucun politicien capable de perturber le système sénégalais. Donc ça, les gens ils roulent des mécaniques, mais Inch'Allah, tout se passera bien. Il peut arriver de petits incidents, mais ça se fera dans le calme, dans la sécurité. Les citoyens exerceront leur devoir et rentreront chez eux. Et les résultats seront donnés de façon transparente. Parce que vous, de la presse, souvent, vous avez ces résultats avant même les organes censés recueillir ces résultats. Mais le vote, je trouve que c'est un peu lent. Bon, c'est un peu lent parce que tout simplement, c'est vrai qu'il y a 2 urnes. Bon, il faut rentrer une personne à la fois. Moi, je pense qu'il peut en rentrer 2. Parce qu'il y a la ville et la commune. Donc pendant qu'une personne est en train de voter à la ville, l'autre peut voter à la commune. Et il faut rentrer qu'une personne, donc c'est un peu lent, le processus est un peu lent. Moi, je suis là au moins depuis 2 heures de temps. Bon, et puis à un moment, ils ont voulu prendre les troisième âges. Il y a eu un peu de révolte dans les rangs. Bon, finalement, le gars il s'est avisé un peu. Bon, là, on nous a fait attendre ici pour nous faire entrer. Bon, je trouve que c'est un peu lent. Bon, les handicapés, c'est bon. Les handicapés, quand ils viennent, on les fait passer tout de suite. Mais ce sont eux qui ont, à un moment, ils nous ont dit que le troisième âge peut passer avant. Ils ont vu de la révolte dans les rangs et, bon, et la police a dû intervenir pour calmer un peu le jeu, quoi. Bon, ça, c'est en termes d'organisation, je pense que ça peut être mieux. C'est mon avis. Ces élections sont les premières depuis la présidentielle de 2019 qui a reconduit Macky Sall à la tête du pays et depuis les troubles qui ont secoué le pouvoir en mars 2021 et revigoré l'opposition. La consultation de ce dimanche 23 janvier permettra de juger la popularité de la coalition qui gouverne depuis 2012, 5 mois avant les législatives.